Bonjour, c'est Kaede. Le Gohonsha, derrière la porte Kalamon, est la partie la plus importante de Nikko Toshogu, composée de l'oratoire, la chambre de pierre et le hall principal. Mais nous allons d'abord voir la Kito-oden, le pavillon de prière situé à l'entrée du Gohonsha. Après avoir franchi la porte Yomeemon, le pavillon de prière est situé juste à côté de l'endroit où vous enlevez vos chaussures avant de visiter le Gohonsha. Le pavillon de prière, construit en 1635, est aujourd'hui un lieu où se déroulent les cérémonies de mariage et les séances de prière pour les familles et aussi pour les entreprises. Pendant la période de Edo où le Nikko Toshogu a été construit, le shintoïsme, la religion indigène du Japon, et le bouddhisme, venu de Chine, ont fusionné pour former un seul mode de culte. Il n'était donc pas rare de trouver des bâtiments bouddhistes à l'intérieur des sanctuaires shintoïstes. À l'époque de sa construction, l'actuel pavillon de prière abritait également Bouddha et les prières Goma, qui sont des rituels bouddhismes, y étaient effectuées pour la paix dans le monde. Cependant, à l'ère Meiji, la fusion du Shinto et du bouddhisme a été considérée, la séparation du Shinto au bouddhisme, des sanctuaires au temple ainsi que des dieux au Bouddha a été ordonnée par le gouvernement Meiji. Le bâtiment, manifestement bouddhiste de ce sanctuaire shinto, était sur le point d'être détruit, mais il a échappé en étant transformé en pavillon de prière. Seuls ceux qui viennent prier sont autorisés à entrer dans ce bâtiment. Le Gohonsha se compose de l'oratoire, de la salle de pierre et du hall principal. Le hall principal est l'endroit où le seigneur Ieyasu est consacré en tant que divinité. C'est l'endroit le plus sacré et le plus important de Nikko Toshogu. Il est donc interdit de photographier à l'intérieur et vous n'êtes pas autorisé à utiliser vos smartphones. Donc merci d'écouter l'explication suivante avant d'enlever vos chaussures. Le toit a été remplacé quelquefois, mais le reste du bâtiment de Gohonsha est resté tel qu'il était lorsqu'il a été construit en 1636. Vous verrez d'abord l'oratoire qui se compose de 3 pièces. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de prière. Les daimyo ordinaires ou seigneurs féodaux n'étaient autorisés à entrer que jusqu'à ce niveau et ils priaient dans la pièce du milieu. Évidemment, ils ne pouvaient pas s'asseoir librement et les places étaient décidées en fonction du rang social qui était indiqué par des lignes de tatami. Les seigneurs féodaux de rang supérieur s'asseyaient près de la chambre en pierre menant au hall principal. Sur le plafond, vous pouvez voir 100 dragons sculptés de différentes formes qui sont tous des chefs d'œuvre de Kano Tangyu et de ses élèves. En dessous du plafond se trouvent les portraits de 36 poètes waka de la période Heian. Les portes séparant les deux côtés sont décorées de kirin et de hakutaku, des animaux sacrés peints par Kano Tangyu qui sont censés apparaître en temps de paix. Waouh, ils sont beaux! La pièce de droite est réservée au shogun et sur le plafond, on y trouve une sculpture de rose trémière, le blason de la famille Tokugawa. On dit que le shogun s'asseyait juste en dessous de ce blason lorsqu'il faisait ses prières. Et les murs sont sculptés de phénix, les oiseaux légendaires qui ont les yeux sertis de diamants, spécialement envoyés pour être mis sur cette sculpture. La pièce de gauche est l'oratoire de la famille de l'empereur. Ce plafond est décoré de peintures de nymphes célestes. C'est maintenant un endroit où l'on vend des porte-bonheur et plein d'autres articles.
La salle Ishinoma ou la chambre de pierre, située 3 marches plus basses que l'oratoire, est un espace qui relie le hall principal, le monde divin, et l'oratoire, le monde profane. On l'appelle Ishinoma ou chambre de pierre car c'était à l'époque un couloir en pierre, mais aujourd'hui une salle avec des tatamis. 43 phénix sont peints sur le plafond et depuis le côté du hall principal, les Komainu, les gardiens des sanctuaires Shinto, gardent l'entrée du sanctuaire. Au fond, situé 5 marches plus hautes que la chambre de pierre, il y a le hall principal. C'est l'endroit où le shogun Ieyasu est consacré en tant que divinité Tosho Daigongen et il n'est pas ouvert au public. Habituellement, la divinité consacrée dans les sanctuaires est représentée par un miroir, une pierre ou du bois, mais la divinité de Nikko Toshogu est censée être une statue grandeur nature de Tokugawa Ieyasu. Je me demande quel genre de statue c'est. Il y a 5173 sculptures au sein du Nikko Toshogu et ce hall principal en compte 2468, ce qui est en fait le bâtiment le plus sculpté de Toshogu. Le nombre de sculptures montre bien l'importance de ce bâtiment. De plus, 54 des 78 sculptures du Baku, un animal sacré, se trouvent dans ce hall principal. Alors, pourquoi? On dit que le Baku est un animal qui mange les cauchemars des humains et se nourrit de fer et de cuivre. On dit aussi qu'on a sculpté de nombreux Baku dans ce hall principal comme signe de prière pour la paix, pour éviter que la guerre n'éclate et que le fer et le cuivre ne soient utilisés pour fabriquer des armes. Car si le fer et le cuivre sont utilisés, il n'y aura plus de nourriture pour les Baku. À l'extérieur, vous pouvez voir une décoration appelée Tigi, mais uniquement sur le toit du hall principal. Le Tigi représente l'endroit sacré du sanctuaire. Après avoir prié dans l'oratoire, allons à l'Okumiya, un autre endroit sacré de Nikko Toshogu.